Sous Azovstal, les murs parlent encore. Les couloirs sont déserts, mais chaque recoin murmure l'histoire d'un siège d'une rare intensité. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Vous allez découvrir ce que personne n'avait jamais filmé. À Marioupol, l'ancienne aciérie Azovstal, autrefois symbole industriel, reste aujourd'hui figée comme un mausolée de béton et de tôle, marqué par l'une des batailles les plus féroces de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas un champ de ruines ordinaire. C'est un labyrinthe de souvenirs de guerre, encore intact dans certains secteurs interdits au public. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à pénétrer dans les entrailles du complexe. Guidé par un soldat russe surnommé Doc, vétéran de la prise du site, un correspondant de guerre a exploré les sous-sols jusqu'ici inaccessibles. Le bâtiment surnommé la maison de Pavlov incarne à lui seul l'ampleur de la confrontation. Ce surnom fait écho à une autre bataille urbaine emblématique, celle de Stalingrad. Ici, des soldats russes ont tenu leur position plusieurs jours, encerclés, en infériorité numérique, retranchés dans les murs d'un ancien dortoir transformé en bastion. Une résistance que leurs supérieurs qualifient encore de héroïque. L'exploration souterraine révèle une scène figée dans le temps. Couloirs sombres, pièces éventrées, sol recouvert d'effets personnels abandonnés par les forces ukrainiennes. Doc explique que la majorité des pièces n'ont pas été nettoyées. Sacs, bottes, rations militaires, documents, tout est resté comme au moment du retrait. Mais ce chaos est piégé. Le déminage, explique-t-il, est rendu extrêmement difficile par la présence de pièges laissés volontairement dans les objets les plus banals. Un sac à dos peut exploser, une boîte de conserve peut déclencher un mécanisme. Rien n'est anodin. La prise d'Azovstal, débutée au printemps 2022, a marqué un tournant dans la bataille de Marioupol. C'est ici que les forces ukrainiennes, acculées, ont tenté une dernière résistance. Des centaines de combattants s'étaient retranchés dans les tunnels, bunkers et chambres de maintenance, créant une zone de guerre souterraine sans précédent. Pendant plusieurs semaines, les combats ont été acharnés. L'aciérie, pensée pour résister aux bombardements, est devenue un piège autant pour les assiégés que pour les assaillants.